Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide pour cette aventure extraordinaire à travers les histoires d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire très instructive, motivante et pleine de sagesse entre deux frères et leur paternel sur l'éducation parentale et l'auto-éducation. Deux frères préoccupés par l'importance de l'éducation se trouvent perdus entre l'éducation parentale et l'auto-éducation. L'un des frères croit que l'éducation parentale est plus solide et plus sûre, alors que l'autre croit que l'auto-éducation est plus sûre et plus garantie. Alors, ils se tournèrent vers leur sage grand-père pour avoir son avis. Alors, sans plus tarder, écoutons le récit. Au sein d'une famille où les questionnements sur l'éducation se faisaient entendre, deux frères, Antoine et Julien, se retrouvèrent pris entre deux voies divergentes, l'éducation parentale et l'auto-éducation. Pour trouver des réponses éclairées, ils se tournèrent vers leur grand-père, une source de sagesse vénérée depuis des générations. Un jour, les deux frères s'installèrent auprès de leur grand-père sous l'ombre bienveillante d'un arbre ancien, prêts à entendre ses paroles pleines de sagesse. Ils exposèrent avec respect et curiosité leurs dilemmes, l'un croyant fermement à l'éducation parentale et l'autre à l'auto-éducation. Le grand-père, avec son regard perspicace et son calme apaisant, sourit à ses petits-enfants avant de partager ses réflexions sur le sujet. Mes chers petits, la question de l'éducation est complexe et nuancée. Chaque voie offre ses propres avantages et défis, et il est important de comprendre que ces approches ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives. Il débuta par expliquer l'importance de l'éducation parentale, soulignant que les parents jouent un rôle fondamental dans la transmission des valeurs, des normes sociales et du savoir-faire nécessaires à la vie quotidienne. L'éducation parentale établit les fondations de votre compréhension du monde et influence votre caractère. Cependant, le grand-père ajouta que l'auto-éducation était tout aussi cruciale. L'auto-éducation vous donne la liberté d'explorer, de découvrir et d'apprendre au-delà des limites imposées par les institutions. C'est un moyen de cultiver votre curiosité et d'approfondir vos connaissances de manière indépendante. Il souligna que la clé résidait dans l'équilibre. L'éducation parentale et l'auto-éducation peuvent coexister harmonieusement. Les valeurs inculquées par vos parents peuvent vous guider dans votre quête d'apprentissage personnel, tandis que l'auto-éducation peut enrichir et élargir votre compréhension du monde. Le grand-père partagea également son propre parcours, évoquant comment il avait appris de ses expériences personnelles et des enseignements transmis par ses aînés. Mon éducation a été le résultat d'un mélange d'influences. Apprendre de diverses sources, qu'elles soient familiales, académiques ou personnelles, a contribué à ma croissance. En conclusion, le grand-père invita les deux frères à embrasser la richesse de l'éducation dans toutes ses formes. Ne limitez pas votre quête de savoir à une seule voie. Soyez ouverts aux enseignements de la vie, à l'éducation que vous recevez de vos proches et à celle que vous recherchez de manière autonome. En repartant de cet échange avec leur grand-père, Antoine et Julien comprirent que l'éducation n'était pas une route à sens unique, mais plutôt un réseau complexe de voies à explorer. Ils décidèrent d'embrasser la diversité des enseignements qui s'offraient à eux, conscients que chaque expérience, qu'elle provienne de l'éducation parentale ou de l'auto-éducation, contribuait à sculpter leur propre parcours de vie. Ainsi, guidés par la sagesse de leur grand-père, ils entreprirent leur voyage éducatif avec un esprit ouvert et une soif constante d'apprentissage. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petite Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde où nous découvrirons davantage d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de partager notre chaîne avec vos amis. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.